quand il m'a été demandé d'être celui qui va vous présenter les vœux, avoués au président Faboum, je me suis demandé ce qu'il fallait dire. Il faut qu'on vous souhaite agréable vie. Ce qui pourrait constituer cette agréable vie, c'est certainement que vous voyez l'œuvre que vous avez portée grandir de telle manière que vous pourriez en être fier. Je ne sais pas présenter des vœux, Monsieur le Président. Ce que je peux savoir faire, c'est peut-être de dire bonne année à vous, au président Faboum, à tous les présidents qui sont ici présents. Dire bonne année, c'est la promesse ferme que le travail que vous portez avec toute la charge que cela demande, que nous allons continuer ce travail, peu importe les situations au plan national. Nous voudrions que ces enfants et votre épouse, qui, même à la retraite, ne peut pas jouir de vous, et nous souhaitons que vous leur direz de nous pardonner et que vous puissiez leur dire que si vous ne fassiez pas ça, vous n'aurez pas achevé le travail. À ce jour, plus de 1500 ont adhéré sur site et nous bousculent pour la mise en place des sessions décentralisées afin qu'ils puissent bénéficier des avantages. À cet effet, après la mise en place du bureau de la session départementale de Cotonou Littoral, nous nous préparons pour celle du Mono-Koufo prévue pour ce mois de janvier 2014. L'année 2014 est donc pour nous celle d'opérationnalisation à la base de cette nouvelle stratégie de l'adhésion directe pour un accroissement de l'effectif de qualité et de quantité. Nous sommes rassurés que votre soutien ne nous fera pas défaut dans ce travail de mobilisation, d'organisation et de formation. Je prends la parole ce jour, vendredi 3 janvier 2014, pour présenter les vœux de cette année au président de l'Union faite de la Nation. L'année 2013 vient de s'achever. Elle a été pour nous une année très difficile sur tous les plans, sur le plan politique, économique et social. Monsieur le Président, vous êtes un repère pour notre organisation. Notre souhait est que nos forces soient convergées vers le chemin qui mène à la victoire des élections prochaines. La jeunesse de l'Union fait la nation reste mobilisée et nous charge de vous rassurer de leur engagement et détermination à apprendre la chose politique à vos côtés, à se battre pour sauvegarder, quoi qu'il en coûte, la démocratie béninoise. Excellence, Monsieur le Président, chers membres de l'Union fait la nation, c'est sur ces mots d'espoir que nous avions l'honneur, en ce début d'année 2014, de vous formuler à vous et à votre famille, en notre nom, au nom de tous les membres du BDNJ1, de la jeunesse de l'Union fait la nation tout entière, les vœux de paix, de santé et surtout beaucoup de courage afin qu'ensemble nous réalisons notre noble vision, celle de doter notre pays d'une organisation politique forte, sérieuse, capable de revaloriser le système politique partisan pour une meilleure gouvernance. Nous, femmes de l'Union fait la nation,
entendons jouer pleinement notre partition aux côtés de nos aînés que vous êtes pour la restauration des valeurs de bonne gouvernance dans notre pays. La nouvelle année se présente avec sa corbeille de défis dont les plus importants sont le renforcement des capacités des femmes militantes, la mise en place de l'organisation des femmes UN dans un bref délai, le bon positionnement des femmes méritantes sur les listes électorales des élections municipales et communales de 2014. Voilà en synthèse nos défis majeurs, Monsieur le Président, pour l'année 2014. C'est fort de cette espérance que je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, les vœux de santé, de paix et de longévité de toutes les femmes militantes de l'UN, à vous, à votre famille et à tous les responsables de l'Union fait la nation. Toute notre population vit dans l'inquiétude. Inquiétude parce qu'elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger 2 fois par jour. Il y a des gens qui produisent sans savoir comment l'évacuer. L'inquiétude est là et nous devons savoir que notre peuple est inquiet à cause de la baisse continue de son niveau de vie. Mais notre peuple est inquiet aussi parce qu'il ne voit pas l'espoir d'un véritable changement de ce qu'il vit aujourd'hui. Parce que dans l'environnement politique, il constate que les élections n'ont pas lieu, que la lépie ne se corrige pas, qu'il y a une volonté de confiscation du pouvoir. Et il sait très bien que lorsque ces tentatives se mettent en place, les conflits s'enveniment. Notre peuple est inquiet parce que autour de nous, dans notre sous-région, de grandes décisions se prennent pour l'aménagement de l'espace sous-régional. Il y a des pays qui construisent de grandes routes pour desservir les ports. Il y a des pays qui prennent des options de connexion de chemin de fer. Il y a des pays qui prennent des options de mise en place d'entreprises communes. Et pendant que ces choix stratégiques se mettent en place, nous sommes dans la compassion, nous sommes dans la distraction et la diversion. C'est tout cela qui crée l'inquiétude. Et cette inquiétude est aggravée par le fait que progressivement, ceux qui nous aident financièrement, techniquement, sont en train de se retirer un à un, à tour de rôle, discrètement parfois, mais ouvertement à des moments donnés. Nous savons aujourd'hui que le premier contributeur, le pays qui est le premier contributeur qui finance le plus notre pays est en train de se retirer. Nous le savons. Et nous savons aussi que la corruption, dont le niveau est passé de la cuillerée à la louche et au tractopelle, que la corruption nous a empêchés de relever le défi du MCA. Nous savons cela. C'est tout ça qui crée l'inquiétude. Mais cette énumération n'a pas pour objet de vous faire peur. Cette énumération a pour objet de faire prendre conscience à nous tous du danger qui nous guette. Mais le nous tous là, c'est qui? C'est d'abord vous, les militants et militantes de l'Union fait la nation. C'est d'abord vous, c'est vous qui devez vous battre. Mais c'est aussi tous ceux qui ont marché pour soutenir la confection de la lépie,
qui s'aperçoivent aujourd'hui qu'ils ont été trompés. C'est toutes les autorités morales qui nous avaient condamnés et qui considéraient toute critique adressée à l'action gouvernementale comme une action tendant à empêcher le chef de l'État d'agir. Mais pour se racheter, que leur demandons-nous? Rejoignez-nous dans la lutte. Rejoignez-nous dans la restauration de l'image de notre pays. Rejoignez-nous dans le combat pour que nous soyons fiers d'être béninoises et béninois. Rejoignez-nous dans le combat pour inverser la courbe de la pauvreté qui s'accentue tous les jours. C'est cela ce que nous attendons de nous tous. L'inquiétude est encore grande parce que les modifications auxquelles la Cour constitutionnelle a procédé, les modifications apportées unilatéralement à notre Constitution par la Cour constitutionnelle, n'ont pas pour objet le budget général de l'État, le vote du budget général de l'État, en supprimant définitivement le vote à bulletin secret. Il s'agit de préparer la voie au vote à main levée de la révision de la Constitution et le vote à main levée de l'état de siège pour supprimer les libertés dans notre pays. C'est cela qui se prépare. Nous devons en être conscients. Le budget n'est qu'un prétexte. Mais cette décision de la Cour, que nous commenterons le moment venu, ne fait pas l'honneur de ceux qui l'ont pris. Ne fait pas la fierté de notre pays. Et nous tous, nous devons nous battre contre la révision unilatérale de la Constitution par la Cour constitutionnelle. Nous devons restaurer la légalité constitutionnelle dans notre pays. Et c'est à cela que nous vous convions au cours de l'année 2014. C'est à cela que nous convions toutes les forces politiques, toutes les forces sociales, toutes les personnalités morales, toutes les autorités morales de notre pays, tous ceux qui tiennent à la paix dans notre pays, c'est à cela que nous les convions. Restaurer la légalité constitutionnelle dans notre pays pour que dans la quiétude, dans la concorde et non dans la haine, que dans la concorde, nous puissions nous asseoir, faire le point de nos faiblesses, faire le point de nos forces et décider de ce que nous allons faire pour retrouver au moins le niveau où nous étions à défaut de le dépasser. Ne continuons pas à dire le porc est le poumon du pays. Le poumon ne fonctionne pas lorsque les bronches sont bouchées. Nous devons savoir qu'il ne s'agit pas de continuer à dire des incantations, mais nous devons méthodiquement regarder la situation de notre pays et voir que pouvons-nous faire ensemble dans la concorde en donnant toutes les chances à toutes les filles et fils de notre pays, en leur libérant l'initiative, en permettant à ceux qui créent la richesse, ceux qui créent l'emploi, de s'y consacrer avec détermination et joie. Que pouvons-nous faire pour que notre jeunesse retrouve l'espoir? C'est cela. En 2014, c'est à cela que nous devons consacrer tous nos efforts. Ne faites pas attention au reste.
c'est rien. Il y a dans la vie des difficultés, chacun en rencontre. Mais ceux qui cherchent la catastrophe et veulent forcer en disant même si la catastrophe arrive, ça ne fait rien. Rappelons-leur qu'il y a des accidents où il n'y a pas de survivants. Dans ces conditions, renonçons à toutes sortes de combines. Retrouvons-nous encore une fois. C'est ça le vœu pour 2014. Ramener la légalité constitutionnelle dans notre pays. Retrouver l'espoir pour la jeunesse. Je suis convaincu que vous, militantes et militants de l'Union, vous allez, comme en 2013, y consacrer beaucoup d'efforts. Je suis convaincu que vous allez le faire parce que les résultats de 2013 m'ont conforté dans l'idée que progressivement émerge dans notre pays une jeunesse qui veut transformer la réalité sociale dans notre pays. C'est parce que je sens cela, c'est parce que je vois que quelque chose bouge dans tous les secteurs de la vie sociale. C'est parce que je sens cela que je suis encouragé à aller inviter des gens de même âge, de même âge que moi, à les inviter à venir pour que nous servions de pare-feu, pour qu'avant qu'on ne brûle les jeunes, qu'on nous aurait consumés avant. C'est pour ça que je les invite à venir. Nous sommes déterminés, quant à nous, à faire en sorte que l'année 2014 soit une année de prospérité pour tous, réellement partagée. Nous sommes déterminés à faire en sorte que votre combat, le combat auquel nous vous invitons, que ce combat puisse profiter à la plus grande partie de notre population. Nous sommes déterminés à faire en sorte que l'année 2014 soit une année de paix et de prospérité. Alors, bonne et heureuse année à vous, à vos familles, à vos amis, à tous les militants. Bonne et heureuse année à notre peuple, au laborieux peuple béninois. Bonne et heureuse année au peuple africain qui se battent et que les conflits s'apaisent pour qu'enfin nous puissions, à l'intérieur de notre pays, dans notre sous-région comme sur l'ensemble de notre continent, nous puissions consacrer nos efforts à construire, à créer la richesse, à partager la richesse dans l'équité, à construire les bases réelles de la paix. C'est sur ces mots que je voudrais enfin vous remercier pour les bons vœux que vous m'avez adressés à moi-même ainsi qu'à ma famille et vous assurer que, bien sûr, le coordonnateur a dit que j'ai dit de ne pas me souhaiter longue vie, mais une vie agréable. C'est vrai que je le lui ai dit, mais parce que je suis forcément plus proche de l'arrivée que du départ. Et donc ce qui compte, c'est la qualité de ce que je vais faire du reste de ma vie. C'est la qualité de l'engagement que je vais montrer. Que ce soit court ou que ce soit long, ça n'a pas d'importance. Il faut que ce soit intense. Et c'est à cela que je vous invite tous. Merci pour les vœux que vous m'avez adressés. Bonne soirée à tous.